20 h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Le corps du jeune Sampanding Dramé sera acheminé à Dakar pour autopsie. Décision de la famille du jeune chasseur retrouvé mort après une course-poursuite avec des agents des eaux et forêts. Ses proches annoncent également une plainte et une saisine des organisations de défense des droits de l'homme. Le boulevard du Général de Gaulle fait peau neuve à quelques jours du 57e anniversaire de l'accession du Sénégal à l'indépendance. Le préfet de Dakar a entamé une opération de désencombrement. Résultat des courses, de nombreuses voitures ont été mises en fourrière. Ce 27 mars, journée mondiale dédiée au 4e art, occasion pour la rédaction de s'intéresser à la troupe mythique Barayego qui a fait les beaux jours du théâtre dans les années 90. Ces célèbres acteurs, Marie-Madeleine Diallo ou encore Alioune Badara Diagne Golbert, témoignent dans cette édition. Basket, l'équipe nationale sauve la face et rafle finalement la première place. Un match serré face aux Aigles du Mali dans un stade plein à craquer. L'occasion pour Matarba d'annoncer la candidature prochaine du Sénégal pour le prochain Afro-Basket. L'invité du 20 h, il s'agit de Moustapha Diop, artiste comédien. Il est interrogé par Mamoudou Ibrakan. Une interview à suivre tout de suite après cette édition. Voilà pour les titres de développement à présent. Rebonsoir à tous, je vous l'annonce tout de suite en titre, le corps du jeune Sampanding Dramé, du nom du chasseur mort suite à une course-poursuite avec des agents des eaux et forêts est toujours à la morgue de l'hôpital régional de Sédhiou. Toutefois, en lieu et place d'une autopsie, les médecins ont délivré un certificat de décès à sa famille. Celle-ci a décidé d'acheminer le corps à Dakar pour une autopsie. Elle annonce également une plainte ainsi qu'une saisine des organisations de défense des droits de l'homme. Les détails, c'est avec Bakary Conté. Le corps sans vie de Sampanding Dramé est toujours à la morgue de l'hôpital régional de Sédhiou. La famille exige toujours une autopsie. Le certificat de genre de mort établi par les médecins est rejeté par la famille. Et puis nous sommes jusqu'à présent dans ces conditions parce que nous avons juste un certificat de genre de mort seulement. Et d'abord, ce certificat de mort de décès, en conclusion, le nommé Sampanding Dramé serait décédé. Ils ont mis ça dans le conditionnel. C'est ce qu'on ne peut pas concevoir. Un médecin, et puis ce certificat de genre de mort a été signé à un cachet par le chirurgien. Et le chirurgien n'a pas en tout cas posé son cachet nominatif. Donc toujours il y a le doute. Ce que nous voulons, nous, c'est de nous éclaircir effectivement dans quelles conditions notre parent a été décédé. La famille Dramé décide d'acheminer le corps vers Dakar et compte saisir le procureur de la République, la RADDHO et Amnesty International. Nous allons continuer, en tout cas, on va faire l'autopsie. On est même prêt, en tout cas, à amener le corps jusqu'à Dakar. Parce que dans toute la région de la Casamance, on a constaté qu'il y a un doute. Sur ce, nous allons interpeller toutes les structures, en tout cas humanitaires, comme RADDHO, comme Amnesty International, ainsi de suite, j'en passe, pour que les gens vraiment... et puis j'interpelle même le gouvernement par rapport à ça, le procureur même de la République. Je l'interpelle parce que c'est pas un homme, c'est pas parce que ce sont des hommes de loi, des agents des eaux et forêts, bien en tout cas formés, qui commettent en tout cas ces erreurs. Et voilà pourquoi on ne veut pas mettre vraiment de la lumière sur cette affaire. Sampanding Dramé était marié, père de 5 enfants. Djarin, Bambadjon et Karantaba réclament justice. Actualité politique à présent avec ces manifestations de l'opposition à l'étranger. Pape Maël Thiam minimise l'administrateur de l'APR, regrette ces images qui selon lui n'honorent en rien le Sénégal. De l'avis de Mamadou Bassirou Kébé, par contre, membre du Parti démocratique sénégalais, eh bien, les Sénégalais de la diaspora n'ont fait que manifester leur colère face aux libertés bafouées. Al-Hassan Ba, Modou Diop les ont rencontrés tous les deux. Reportages. Ces genres d'images ne sont pas nouveaux à l'étranger, des Sénégalais qui manifestent pour dénoncer le régime en place. Oui, d'abord, il faut préciser aux Sénégalais que c'était une poignée de Sénégalais qui étaient venus manifester à la résidence en France. Bon, qu'à cela ne tienne, c'est regrettable que nos problèmes soient exportés, n'est-ce pas, dans un autre pays. Lequel pays
lui-même a interdit en 2013 plus de 14 marches. Ce ne sont pas des manifestations qui sont exportées, parce que ce ne sont pas, encore une fois, des membres de l'opposition résidant au Sénégal qui sont allés manifester en France. Mais c'est des Sénégalais de l'extérieur, membres de l'opposition, qui sont allés manifester à Genève, en Suisse, et à Paris, en France. Et je pense que ce qui justifie cela, c'est qu'aujourd'hui, les Sénégalais en ont ras-le-bol. Autre chose que l'administrateur de l'APR regrette. Une institution comme le président de la République fasse l'objet d'activités comme ça à l'étranger. Ce n'est que l'image du Sénégal qui en prend et c'est regrettable et tous les Sénégalais doivent à l'unanimité condamner. Comparaison n'est pas raison. Mais qu'est-ce que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui n'ont pas fait à l'étranger contre Abdoulaye Wade? Et pourtant, les gens n'avaient rien à dire. Mais cela étant, moi je pense qu'aujourd'hui, si le président de la République incarne le Sénégal, et nous sommes tout à fait d'accord, il doit se comporter comme étant le garant de ce Sénégal. Une interrogation, celle de la liberté de manifester. Les libertés ne sont plus permises, ne sont pas acceptées. Et nous sommes dans un état de droit, dans une démocratie. Et quand dans une démocratie, dans un état de droit, les libertés ne sont pas respectées, je crois que les populations ne peuvent qu'exprimer leurs sentiments à travers des colères. Je ne parlerai même pas de demande d'autorisation de marche, mais chaque fois qu'il est question, en tout cas, d'investir la place publique, c'est le ministre de l'Intérieur qui a en charge la sécurité de tous les Sénégalais. Je crois que non, on n'est pas dans cet esprit-là d'interdire radicalement toute manifestation venant de l'opposition. Permettre aux Sénégalais de s'exprimer librement dans le plus grand respect pour éviter toute dérive, le vœu du libéral. Les étudiants du mouvement LDR Yeesal tirent à boulet rouge sur la gestion du centre des œuvres universitaires de Dakar. Ces étudiants réclament la convocation du DG de la structure du centre devant la justice, et ce pour clarifier les rapports de l'OFNAC. Les enseignants réformateurs ont aussi regretté la crise permanente dans le système éducatif. Ces deux entités étaient en assemblée générale ce week-end. Détail avec Pape Faraning. Les étudiants de LDR Yeesal décrivent les conditions de logement à l'université Cheikh Anta Diop qu'ils qualifient de désastreuses. Ils réclament la convocation du directeur du Code à la justice après avoir été épinglé par l'OFNAC au même titre que Khalifa Sall. Si nous entendons dire que notre directeur a été épinglé par une agence, par l'OFNAC, parce que tout simplement il a détourné l'argent du contribuable, au lieu de se pencher sur les conditions de vie des étudiants, au lieu d'essayer d'améliorer les conditions de vie des étudiants, vous allez à l'université, vous verrez les conditions dans lesquelles les étudiants vivent. Des chambres qui devaient contenir plus de 2 ou 3 personnes, vous voyez, ça fait pratiquement 10 personnes. Donc au lieu de s'occuper des conditions de vie des étudiants, se verse dans des malversations, essayant de protéger le directeur du COUD qui a été épinglé par l'OFNAC, qui doit aller répondre à la justice comme le fait les autres hommes politiques, aussi les autres autorités qui ont été épinglées par l'IGO ou par l'OFNAC. Dans la même veine, les enseignants réformateurs ont eu à regretter la crise permanente du système éducatif et les accords jamais respectés par l'État. Nous considérons que c'est une crise profonde, crise qui se manifeste par la déperdition scolaire, crise qui se manifeste par les grèves cycliques des enseignants et des élèves, crise qui se manifeste par le non-respect des accords par le gouvernement, crise qui se manifeste par le rendement interne qui est très faible, crise qui se manifeste par un rendement externe qui est très faible. Donc tout un ensemble de phénomènes qui nous interpellent en tant qu'enseignants, mais en tant qu'enseignants démocrates réformateurs. Les jeunes et les enseignants de LDR Yeesal étaient en assemblée générale pour diagnostiquer la situation du pays, très dure selon eux. Et nous restons en politique au lendemain des échauffourées entre les femmes de l'APR pour la succession de la défunte responsable des femmes APR de Pikine. Abdou Karim Sall affiche sa désolation. Le coordonnateur des cadres de l'APR appelle ces femmes à plus de retenue pour au moins honorer la mémoire de la défunte tuée il y a à peine 4 mois. Je vous propose d'écouter le coordonnateur APR dans la banlieue à Pikine plus précisément au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. Les femmes, je vous invite à la sérénité. Je vous invite à la sérénité. Sans la sérénité, nous ne pourrons pas donner au président de la République
la majorité que nous souhaitons lui donner. Je demande à l'ensemble des responsables, y compris les responsables de femmes, à ce qu'ils privilégient le dialogue, parce que l'heure n'est pas au tiraillement, l'heure est à ce qu'on aille ensemble dans la même direction pour faire face à ceux-là qui veulent faire face au président de la République. Nous allons continuer à travailler dans la commune et dans le département pour qu'on puisse inscrire davantage les militants pour gagner haut la main les élections législatives, mais pour également gagner haut la main l'élection présidentielle de 2019. Regain de tension entre l'opposition et le pouvoir, le Parti africain pour la citoyenneté et le travail prône la formation des militants au sein des formations. Selon Ousmane Diaye, le président du PACT, la formation est reléguée très souvent au second plan, ce qui rabaisse le niveau et engendre la tension. Il invite par ailleurs les acteurs politiques à la retenue et à œuvrer pour le développement. Ousmane Diaye a fait ses déclarations au cours d'une rencontre qui a scellé le compagnonnage entre le pacte et l'URD de Djiboka, et c'était en présence de nombreux militants. Hadi Atala. Le Sénégal, c'est un petit pays. Le Sénégal devrait mériter plus que ce que nous avons aujourd'hui. Nos prédécesseurs, que ce soit Senghor et tous les autres, ils ont apporté une valeur ajoutée et nous ont donné tellement de satisfaction. Et cette génération doit mériter plus. Et c'est cette intime conviction que nous avons pour dire qu'on doit parler moins et travailler. Je pense qu'il y a un aspect extrêmement important qui doit être noté. La formation des militants. De plus en plus, les partis ont délaissé ce qui faisait le fondement de la conscientisation de leurs militants, la formation. Autre chose également, les politiciens, ce n'est pas la seule classe qui existe au Sénégal. Donc, les politiciens, la classe politique, doit écouter également les guides religieux, comme l'a fait Al-Amin. Aujourd'hui, on doit considérer que nous ne sommes pas des ennemis. Les hommes politiques doivent être des adversaires, d'accord, respecter la liberté d'opinion, mais tout en respectant les différences. Confection des cartes d'identité biométrique CEDEAO à Bambilor, la section plutôt du Parti démocratique sénégalais dénonce des dysfonctionnements. En conférence de presse, ces libéraux se disent étonnés de voir mentionner sur les nouvelles cartes arrondissement de Sangalkam alors qu'ils habitent l'arrondissement de Bambilor. Mamadou Demba Dancha est le président de la section PDS de Bambilor. Écoutons-le avec Ousseynou Cham et Biradiagne. On s'est vu que les cartes d'identité dite CEDEAO, il y a eu beaucoup de manquements. En l'occurrence, moi je suis Jean Possette. Et on s'est rendu compte, au lieu d'inscrire l'arrondissement de Bambilor, on ne sait pas si c'est une omission, une erreur, ou bien un présumé découpage, ils ont inscrit arrondissement de Sangalkam. C'est l'État en tant que tel. C'est le ministère de l'Intérieur que je dois indexer. C'est eux qui confectionnent les cartes d'identité et les cartes électorales. Donc c'est à eux de prendre les dispositions parce que pour moi, il ne devrait pas avoir d'erreur dans la confection d'une carte d'identité. Il y a anguille sur roche. Pour moi, c'est une façon déguisée d'effacer Bambilor dans le paysage politique. Parlons à présent de cette marche des professeurs d'EPS sortant du SNEPS de Thiès. Ils ont arpenté les rues de la capitale du rail. C'était ce matin pour réclamer leur recrutement au sein de la fonction publique. Depuis 2014, ils courent, disent-ils, toujours derrière ce recrutement, toujours derrière les autorités. Charanta Diop Seylatir pour la correspondance. Les professeurs d'éducation physique sportive sortant du CNEPS de Thiès étaient mobilisés comme un seul homme. On prend le départ! On prend le départ! On prend le départ! Ils ont arpenté les rues de la capitale du rail, rue de Caen, place de France. Nous voulons enseigner! Nous voulons enseigner! Nous voulons enseigner! Ces professeurs sortant du CNEPS de Thiès réclament leur recrutement dans la fonction publique. Pourquoi cette marche? Nous avons constaté des lenteurs sur l'obtention de nos OS, c'est-à-dire de notre recrutement, l'affectation, plus la signature du décret du CNEPS, plus au dehors de la signature du décret, l'avancement dans le corps du métier. Dénonçons vraiment comment vous pouvez subir une formation de qualité sortant du CNEPS de Thiès et que vous ne soyez pas recruté. Et vous allez rester 2 ou 3 ans sans être affecté. Ça, c'est inadmissible. Selon eux, si rien n'est fait, après la marche, ils vont dans les prochains jours battre le pavé vers le palais de la République. Si rien n'est fait, on va marcher de Thiès jusqu'à la présidence. Il y a une possibilité, on le fera, Inch'Allah.
Ces élèves sortant du CNEPS de Thiès ont déposé un mémorandum à la préfecture de Thiès en attendant la satisfaction de leur doléance. Pour rappel, ces sortants du CNEPS de Thiès avaient dernièrement observé une grève de la faim. À Tivaouane Peulh, le collectif des propriétaires terriens a battu le macadam hier. À l'origine de cette marche, ils se disent menacés de spoliation foncière et invitent l'État du Sénégal à se prononcer sur la situation qu'ils vivent et de la façon la plus urgente. Reportage Ousseynou Thiam, Biradiagne. Menacés d'expropriation de leur terrain qu'ils ont légalement acquis, les membres du collectif des propriétaires terriens à Tivaouane Peulh ont encore investi la rue. Pour la 5e fois, ces derniers interpellent l'État sur cette situation. Nous appelons à son Excellence le président Macky Sall, le président de tous les Sénégalais. Nous sommes venus aussi aujourd'hui encore pour vous réclamer les promoteurs qui viennent ici à notre maison, à notre bâtiment, pour essayer de nous détruire toujours. Mais c'est la 5e fois qu'on vous fait appel. Nous sommes avec vous, d'accord. C'est pour cela qu'on a des t-shirts. Pour que, par exemple, chaque élection, nous sommes prêts à vous lancer notre carte. Mais il faut parler à ces promoteurs qu'on nomme Cypress et les autres promoteurs. Ouais. Quand il y a des promoteurs, il y a d'autres personnes qui sont ici et qui disent que si, par exemple, vous ne votez pas pour Macky Sall, on va vous détruire jusqu'à la mer. Ces propriétaires menacent de laisser leur vie sur le site si toutefois les promoteurs persistent à vouloir les chasser de leur terrain. C'est pour ça, tous les habitants qui sont ici, ils sont prêts à mourir pour leur bâtiment. Car l'émergence commence en dessous pour monter en haut, mais pas en haut pour descendre. Et que les promoteurs gardent ton politique, M. Macky Sall, parce que toujours essaie de détruire les maisons des pauvres. Ici, il y a des vendeurs de tchaf, des femmes qui vendent tout, des poissons et consorts. Des femmes qui ont perdu leur mari et qui ont, par exemple, acheté ici leur terrain. Et nous ne serons jamais d'accord pour la destruction de ces... Sinon, ils vont nous tuer tous. Par exemple, tous, nous allons mourir ici. Du côté de la municipalité, on dégage toute implication de l'institution municipale sur ces litiges fonciers devenus monnaie courante dans la zone. Le boulevard du Général de Gaulle refait peau neuve à quelques jours de la cérémonie du 4 avril prévue sur les lieux sous la supervision du préfet de Dakar. A démarré ce lundi matin une opération de désencombrement. Résultat des courses, de nombreuses voitures ont été mises en fourrière ce matin. Djibi Diallo en appelle à la responsabilité des propriétaires qui, selon lui, doivent respecter les sommations et autres consignes qui leur sont faites. Reportage Mambiram Diouf, Tierno Laurent Mendy. Pas de demi-mesure. Après les sommations servies, l'opération peut démarrer. Le Caterpillar est en action. Les véhicules sont mis en fourrière. Le sous-préfet de Dakar, en compagnie des éléments de la police, les gens souvent ils sont sommés, mais ils ne prennent pas leurs dispositions. C'est quand les gens arrivent, quand on arrive pour désencombrer qu'on voit la plupart du temps certaines s'agiter de gauche à droite. Mais c'est pour vous dire qu'en tout cas, comme j'ai toujours dit, l'occupation illégale de la voie publique ne peut pas faire l'objet de négociations. Les gens, s'ils veulent s'occuper de la voie publique, ils n'ont qu'à se formaliser vis-à-vis des communes, vis-à-vis des lieux indiqués pour le stationnement. Ceux qui ont eu à occuper légalement des voies pourront la céder pour les besoins de la fête du 4 avril. L'opération de désencombrement qui est en train d'être menée sur les allées du Centenaire où se tiendra la cérémonie du 4 avril est saluée par les résidents qui dénoncent l'occupation illégale de la voie publique. Je n'ai pas de véhicule, mais mon ami oui, et on vient tout juste de lui amener sa voiture chez lui pour qu'elle ne soit pas mise en fourrière. Je pense que les gens doivent éviter de faire n'importe quoi. J'apprécie le travail, nous vivons difficilement cette situation. Des véhicules que l'on gare n'importe où comment par ici. Le sous-préfet de Dakar appelle à une collaboration de la population. Le problème que nous avons, c'est que c'est un problème de suivi. Souvent, on met les opérations, mais les gens reviennent toujours. Il faut effectivement que les populations riveraines nous aident en tout cas davantage encore à faire respecter effectivement ces principes que nous avons, ces directives que nous avons prises pour en tout cas non seulement libérer les voies publiques, mais lutter contre le désencombrement anarchique. La fête de l'indépendance se prépare et les moyens sont dégagés pour faire régner l'ordre au niveau des allées du Centenaire.
Célébration ce 27 mars de la journée mondiale du théâtre, une manière pour la rédaction de faire un zoom sur la troupe Barayego de Saint-Louis, une troupe dans le silence depuis la mort de certains de ses ténors, les acteurs à l'exemple de Marie-Madeleine Diallo ou encore Alioune Badara Diagne Golbert se prononcent. Ils ont aussi donné leur avis sur les téléfilms qui ont pris la place du théâtre mais qui aux yeux des acteurs de Barayego ne cadrent pas souvent avec nos réalités. Ousseynou Diop et Habib Seck. Les acteurs culturels de la ville de Saint-Louis ont joué un rôle essentiel dans le développement du théâtre au niveau national. Cette journée du 27 mars est dédiée au théâtre. Dans la vieille ville, la troupe Barayego, jugée moribonde par certains, est toujours vivante selon les acteurs. Pour Golbert Diagne, l'acteur principal est Marie-Madeleine Diallo. Il reste encore des jours à la troupe. Ah non, elle n'est pas morte. Elle est encore très jeune. Elle était aux arrêts pour plusieurs raisons. D'abord, moi, j'avais fait un accident. Et ensuite, certains sont partis. Il y a des petites choses qui se préparent, une petite mayonnaise qui est en train de prendre de l'essence un tout petit peu. Et j'ai la main dedans. Parce que ces jeunes ont besoin d'être encadrés. Ils ont besoin, s'ils ont un rôle de grand-mère ou un rôle de badienne. La troupe Barayego a connu des moments difficiles. Plusieurs acteurs essentiels de l'équipe ont perdu la vie durant ces années de silence. Certains sont partis. Aladji Mansour Seck est parti. Serigne Fall est parti. Mame Sey est parti. Alors, il était question de nous arrêter un tout petit peu. Le petit écran est inondé depuis quelque temps par des téléfilms. La nouvelle voie tracée par les producteurs a permis d'abandonner de plus en plus le théâtre classique sénégalais. Pour la troupe Barayego, cela ne change en rien le rôle que les artistes du théâtre doivent jouer dans notre société. Nous voulons rester incrustés dans le réel du théâtre. Le réel du théâtre, c'est d'abord le plancher. Maintenant, les téléfilms, ça peut être un plus. Mais il faut recadrer cela. Certains téléfilms qui se sont ouverts un petit peu à l'international, comme ce qui se passe un petit peu avec Nollywood au Nigeria. Ils sont un petit peu dans le cinéma, comme ça se fait en Occident et tout ça. La journée mondiale du théâtre a été célébrée ce lundi. Cette journée qui devrait profiter aux artistes comédiens n'a finalement pas une grande importance pour beaucoup d'artistes de Saint-Louis. À Saint-Louis, nous sommes bien dans la vieille ville. Nous restons pour parler cette fois-ci du ministre de la Jeunesse qui a officiellement lancé les journées régionales des jeunes en présence de jeunes naturellement venus de différentes régions du pays. 155 projets ont été financés et Mame Mbaye Diagne a exhorté ces jeunes à bien gérer ces projets. Nous restons toujours avec nos correspondants Ousseynou Diop et Habib Seck. C'est parti pour les semaines régionales de la jeunesse pour l'année 2017. Le ministre Mame Mbaye Diagne a lancé les activités qui vont se dérouler du 26 mars au 1er avril. Déclare officiellement lancée l'édition 2017 des semaines régionales de la jeunesse. Ces rencontres vont permettre aux jeunes du pays et surtout ceux des départements de Saint-Louis, Podor et Dagana d'exprimer leurs talents, mais également d'échanger et de partager sur les valeurs qui fondent et guident la République, avec des parrains connus à travers le pays. Héritage boobu la ñu bëgg mu jàll ci la jeunesse sénégalaise képp war ngeen ko mën a am ngeen ko sax. Nous devons relever les défis du millénaire. Quels sont ces défis? Lutter contre la pauvreté, l'éducation, surtout pour les filles. Il faut être des Sénégalais qui ne tendent pas la main. Il faut être des jeunes qui produisent pour assurer le développement de notre pays. 155 projets pour un coût global de 150 millions de francs CFA ont été financés aux jeunes des 3 départements. Le ministre de la Jeunesse a exhorté les bénéficiaires à bien travailler pour rembourser l'argent financé par l'État du Sénégal. Travaillons et unissons-nous autour de nos valeurs qui sont en train de s'aplatir au détriment de l'argent. L'argent public est sacré. L'argent public que vous avez reçu est sacré. Travaillez à rembourser pour que d'autres Sénégalais puissent en bénéficier.
Les semaines régionales de la jeunesse serviront de prétexte pour faire la présentation des projets des jeunes et organiser un concours d'innovation technologique et d'exposition de produits. Cette année, le thème porte sur la citoyenneté des jeunes pour un Sénégal émergent. La page des sports que nous entamons tout de suite avec le match Sénégal-Côte d'Ivoire arrêté à la 86e minute et pour cause, des supporters ivoiriens ont envahi la pelouse du stade Charletti. Les deux équipes étaient à égalité, un but partout. Sadio Mané avait ouvert le score sur penalty avant que Syriac n'égalise 2 minutes plus tard pour la Côte d'Ivoire. Tournoi de Dakar, basketball masculin, le Sénégal a réussi la passe de 3. Les Lions ont battu donc les Aigles du Mali, c'était hier, 79-72 après prolongation. Ainsi, les protégés de Dame Diouf ont pris leur revanche devant le Mali avec la première place pour les éliminatoires de l'Afro-Basket Brazza 2017. Un match très serré dans un stadium plein à craquer avec des supporters qui ont chauffé la salle durant toute cette rencontre que Pape Faraning nous propose de nous faire revivre. Une liesse populaire et une ambiance extraordinaire au sifflet final. Les Lions du basket ont réussi l'opération remontada. Une belle victoire devant le Mali pour laver l'affront subi à Bamako. C'était difficile. On savait que ça n'allait pas être facile. C'est notre 3e match en 3 jours. Tout le monde était fatigué, mais on a su faire les efforts tous ensemble. Et ça a payé. On partait de loin. Au Mali, ça s'est mal passé. Et là, on est revenu. On a montré un autre visage. C'était vraiment notre objectif, vraiment, de finir en beauté pour avoir les 3 matchs. Alhamdoulilah, je suis hyper content. Parce que toute l'équipe s'est donné tout pour avoir cette victoire. Alhamdoulilah. C'est très important pour nous. Comme on a dit hier, ce qui s'est passé à Bamako, c'était très grave pour nous. Donc aujourd'hui, ça nous tenait à cœur pour tout le peuple sénégalais d'arracher ce match-là. Oui, on est content. On est content, on a gagné le tournoi, on est revenu. On a fait 3 victoires, donc c'était le but. Tout est à rejouer quand le Mali a égalisé au buzzer, mais sans compter avec la détermination des joueurs comme Mamadou Lamine Samb, qui a marqué des paniers décisifs lors des prolongations. Aux prolongations, j'ai dit aux joueurs, nous avons l'avantage. Il n'y a pas lieu de paniquer, parce que c'est une équipe où presque la moitié a 4 fautes, donc il nous fallait être agressif, être patient et faire la différence au bout. C'est un gros match difficile. Parce qu'avec l'enchaînement des 6 matchs depuis 2 semaines, on savait que ça allait être très dur physiquement. Et ce soir, ça allait jouer avec la tête, mais surtout avec le cœur. On a vraiment fait un gros boulot. Le coach, il faut féliciter le coach parce qu'il a fait un grand travail en aussi peu de temps. Mais bon, l'essentiel est fait, on s'est qualifié. Galvanisés par le public, les Lions ont pu se surpasser pour prendre la première place avec 3 victoires en état de sortie. Au bonheur des supporters, mais tout ça devant le coach Porfirio de Fisac qui était le stadium Marius Ndiaye. Et après cette victoire rassurante des Lions du basket sur les Aigles du Mali, le ministre des Sports a salué la détermination de l'équipe qui a pris la revanche. Une belle organisation qui pousse Matarba à annoncer la candidature prochaine du Sénégal pour l'Afro-Basket après la construction du Arena Sport et peut-être même l'organisation de la prochaine CAN de football. Matarba, ministre des Sports, ses propos ont été recueillis par Pape Faraning. Saluer l'engagement et la détermination de notre équipe et de la fédération. Parce que la réunion après le Mali, j'ai eu le compte rendu. Ils se sont enfermés et le président l'a dit, si on ne se qualifie pas, ce serait une catastrophe. Aujourd'hui, ils l'ont montré. Ils ont 3 matchs, 3 victoires. Et c'était un combat. Nous tous, nous savions qu'on était qualifiés. Mais en football ou bien en sport, que ce soit le basket, que ce soit toutes les disciplines, quand on retrouve une gifle, il faut se battre pour rendre cette gifle-là. C'est ce qu'on est en train de faire. Et cette belle organisation nous fait penser à la prochaine Coupe d'Afrique de basket qui devrait être organisée ici. Et ça, je vous donne rendez-vous tout juste après la réception des clés, dès qu'on aura les clés du Stadium Dakar Arena qu'on est en train de construire.
nous pourrons être candidats. Ce n'est pas que dans le basket, parce que nous nous battons à Thiès pour le stade de Lat Dior de Thiès. Dès qu'on aura du gazon naturel et que le système d'arrosage robotisé est en train d'être installé, nous serons candidats aussi pour pouvoir organiser une CAN senior. Voilà, comme vous venez de l'entendre, les autorités, les joueurs, mais aussi les supporters et dirigeants n'avaient qu'un seul objectif, eh bien, soulever le trophée à l'Afrobasket Brazza 2017. Pour arriver à cette fin, eh bien, le ministre compte reconduire Portfolio de Fisac comme coach principal. Il a ordonné à la fédération eh bien, de commencer très tôt la préparation avec des renforts de taille, et ce pour gagner la coupe après 8 ans. Paf Paraning, toujours Younous Diatta pour les détails. Après l'euphorie de la qualification et le sacre au tournoi de Dakar, les acteurs ont déjà la tête à la prochaine Afrobasket. Tout commence par une bonne préparation, déjà présent avec les renforts de taille. On est sur une continuation. C'était difficile pour certains joueurs de se libérer, mais d'autres les ont dignement représentés et ont obtenu cette qualification. Maintenant, savourons cette qualification et après ensuite penser à la route vers l'Afrobasket. On mettra la meilleure équipe possible. Nous sommes à 100 jours du début de la préparation de l'Afrobasket. Donc ce projet de reconquête du titre africain qui sera mené dès la semaine prochaine, que moi personnellement je vais conduire pour mettre l'équipe dans des conditions de performance. Ensuite, il y aura l'objectif de la qualification de la Coupe du Monde. Absent lors des 2 tournois, le coach Porfirio de Fisac sera reconduit pour diriger l'équipe à l'Afrobasket Brazza 2017 afin de consolider les acquis. J'ai demandé au président du basket, l'entraîneur qui nous a accompagnés, qui a pris l'équipe en main pour les qualifications pour les Jeux Olympiques, le tournoi extrêmement important où le Sénégal a montré un bon visage. Il est actuellement à Dakar et j'ai demandé au président Babacar Ndiaye d'engager les discussions. L'État sera là pour pouvoir l'accompagner pour qu'un contrat soit signé et qu'on commence dès à présent la préparation en vue d'être en tout cas au top avant cette Coupe d'Afrique de basket. Tous unanimes, il est temps que le Sénégal gagne l'Afrobasket après 8 ans de disette. Bon Dieu a fait qu'on a eu les 3 victoires et puis la préparation pour l'Afrobasket commence dès demain. On va s'y atteler, Inch'Allah. Ça a toujours été un objectif pour le Sénégal. On va essayer d'avoir la meilleure équipe possible. Avec ce carton plein au tournoi de Dakar, les Lions du basket sortent revigorés de la compétition. Supporters, dirigeants et joueurs n'ont qu'un seul souhait, soulever le trophée au Congo Brazza. Voilà, félicitations encore aux Lions pour cette belle revanche que tout le peuple attendait. Merci de nous avoir suivis. Ce journal est à présent terminé. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Et tout de suite, permanence avec Chérif que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir. Bonsoir Chérif. Un plaisir partagé. Merci beaucoup. Les Maliens, ce sont nos frères quand même. Hein? Oui, n'empêche la victoire. On va arrêter de chambrer un tout petit peu les Maliens. Non, on ne les chambre pas. En même temps, ils nous ont bien battus. La victoire. Ah ouais, à l'aller, c'était pas terrible pour les Sénégalais aussi. Absolument. Mais enfin, c'est toujours l'Afrique de l'Ouest qui gagne. Merci beaucoup, absolument. Sarah. Rendez-vous demain pour le JT de 20h dans un instant. L'invité du 20h avec Maoudi Barakan qui reçoit Moustapha Diop. On va parler de théâtre.